On peut dire qu'avant, je voulais exposer dans des grandes galeries, je voulais voilà, être connue, vendre plein de tableaux, voilà, exposer à New York. Voilà. Et en fait, petit à petit, mon objectif il est en train de changer, mon rêve il est en train de changer. Moi, ma nécessité c'est peindre. Voilà. Alors si je peux continuer à peindre, voilà. C'est ça mon rêve, en tant qu'artiste, continuer à pouvoir peindre. Moi j'ai besoin de peindre. Vraiment, c'est quelque chose de vital en fait. Et j'ai besoin de retrouver cet instant où je suis en parfait équilibre avec ce que mon pinceau va retranscrire de mes émotions à ce moment-là et ce que je vais pouvoir justement exprimer. Je travaille le figuratif. Dans mon travail, il y a l'image de la femme qui revient très régulièrement, le visage, que ce soit des regards qui tombent dans celui du spectateur ou que ce soit des regards intériorisés. Je ne vais pas forcément me servir d'un artiste en particulier pour essayer de rendre cette même émotion ou de rendre... J'ai des artistes que j'aime et après c'est vraiment mon travail personnel. Ça va être autant des visages que je vais croiser dans un magazine ou sur internet. Et là, il y a un regard qui m'accroche, où il y a une expression, une posture de tête qui m'interpelle. Je vais en faire un portrait qui ne va pas être forcément hyper ressemblant, mais c'est-à-dire que je vais prendre l'attitude. Moi, j'ai commencé à travailler en noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc, le contraste fort des deux. Et j'ai voulu me mettre à la couleur. Impossible de me mettre à la couleur. Je sais pas où il est ce tableau, mais il faudrait le ressortir parce que je faisais des espèces de gris colorés qui allaient pas, les associations, ça allait pas du tout, je m'en sortais pas. Et là, mon compagnon me dit, on part au Mexique. Je dis, allez, banco, j'ai besoin de couleurs, je suis sûre que là-bas, je vais trouver l'inspiration. Et ça n'a pas manqué parce que bon, je continuais à rêver, parce que je rêve mes tableaux. Parfois, en tout cas sur cette série-là du Mexique, j'ai rêvé mes tableaux. Et donc, je rêvais en noir et blanc, je rêvais en noir et blanc. Et quand je suis revenue du Mexique, j'ai peint tous mes tableaux avec des couleurs bien fortes, des associations, parce que le fuchsia peut s'associer à du rouge, le bleu très foncé, pareil, à des jaunes ou à des couleurs ocre très belles. Et là, j'ai commencé à travailler la couleur. Je suis partie aussi en Chine, donc là aussi au niveau de la Chine c'est les couleurs aussi, les signes, les formes et le fait de travailler beaucoup plus l'encre, beaucoup plus liquide. C'est la Chine qui m'a apporté ça, découvrir une autre culture, découvrir d'autres paysages, rencontrer d'autres personnes, parler une autre langue, voir d'autres coutumes, d'autres couleurs. C'est avec tout ça que je vais enrichir mon bagage émotionnel, on va dire, et visuel qui me permettent de créer. Et j'aime revenir avec tout ce que j'ai pu croquer, tout ce que j'ai pu noter, de textes, de formes. Quand je vais dans un musée à l'étranger, voilà, je vais dessiner, je vais dessiner des portraits, je vais faire poser les gens que je rencontre, des paysages. La musique aussi est vraiment très 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 présente dans mon moment de création. C'est vrai que moi je ne peux pas imaginer la création sans la transmission. C'est hyper important et j'adore travailler avec les enfants. Donc ici à l'atelier, je propose des cours pendant l'année pour les enfants et les adultes, des stages aussi.
donc pendant toutes les vacances scolaires. J'interviens aussi dans des écoles, dans des collèges. Je vais pendant des concerts peindre ou des événements d'art contemporain, faire une performance sur plusieurs jours ou voilà, des moments comme ça ponctuels où on va faire appel à ma prestation de peinture en direct. Ah, c'est quoi le prochain voyage? Là, il y avait peut-être une possibilité pour l'Inde. Bon, mais voilà, hein, ma découverte de la méditation, du yoga m'amène forcément dans ces pays-là. Peut-être ça sera la prochaine étape, l'Inde.